Alors, Madame Benjibour, représentante de parents d'élèves au lycée Jacqueline de Romilly. Donc, aujourd'hui, on a décidé de ce mouvement au bout d'un certain temps de ras-le-bol, où on a attendu de constater tous les dysfonctionnements qu'il y a eu jusqu'à là. Et là, on a vraiment un ras-le-bol. On n'en peut plus. On a l'impression que nos enfants, c'est des sous-enfants. C'est pas des êtres humains comme sur tout le territoire. Ils sont traités, ils sont en seconde zone. On leur donne pas l'enseignement qu'ils méritent. Comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est des enfants de la République. Si on les envoie à l'école, si on paye nos impôts et qu'on vote, c'est pour qu'on puisse leur donner un avenir. On est dans un département pas facile déjà. Et là, par tout ce dysfonctionnement, par ce manque de professeurs, par ce manque de considération de nos élèves, ça montre qu'en fait, nos enfants, c'est des sous-enfants. Ils ne sont pas à égalité devant les apprentissages. J'ai appris par une maman que son enfant a manqué plus de 90 heures de français. C'est des matières fondamentales. Alors je ne sais pas, cet enfant, comment il va aller jusqu'au bout de sa troisième, avoir son brevet et réussir sa vie professionnelle plus tard. Sachant qu'on est dans un département très difficile d'accès à l'emploi, d'accès à tout d'ailleurs, à la culture, à tout. On est exclu de tout. Donc on attend de notre collège qui réponde à nos attentes. C'est très important. De toute façon, le mouvement ne s'arrêtera pas. Qu'ils le sachent, il ne s'arrêtera pas. Et on a quelques élèves qui sont là, on les remercie beaucoup. Merci les enfants, parce que vous avez tenu... vous êtes là, vous avez pas chahuté, vous vous êtes pas bousculé. Merci beaucoup, on vous remercie beaucoup. Donc là, je suis avec ma fille, mais d'autres enfants peuvent aussi réagir. Eux aussi, ils ont leur mot à dire. C'est eux qui vivent dans ce collège. C'est leur deuxième maison. Pour moi, quand j'envoie mon enfant, il est plus dans son collège qu'avec moi à la maison. Donc, ils sont à l'intérieur. Ils savent c'est quoi les dysfonctionnements. Donc, voilà, c'est ma fille. Elle s'appelle Neila en 3e 5. Elle aimerait réagir à toute cette situation aussi. Alors bonjour, donc Naïla Benjibour en classe de 3e 5. Donc moi j'avais des choses à dire par rapport au manque de professeurs, au manque de CPE et au manque des surveillants. Donc on a 3 surveillants sur 9 et des fois on est en manque d'effectifs aussi par rapport aux profs. Donc les professeurs, il y en a beaucoup qui sont absents et ils ne sont pas tout de suite remplacés. On a 3 surveillants sur 9, ça veut dire que si on imagine qu'il y a une grande bagarre, ça veut dire que le collège il va être perdu, on ne pourra rien faire. Il peut y avoir des blessés ou encore des morts ou des blessés très très graves. Une prof de français n'a pas été remplacée depuis plus de 6 mois. Et moi je me demande, disons que c'est une prof de 4e, donc je me demande comment les élèves de 4e vont faire sans prof de français pour le brevet l'année prochaine. Et moi je m'inquiète un peu pour les élèves qui viennent après moi, puisque moi j'ai bientôt fini mon année. Donc j'aimerais bien que le collège change et que qu'il y ait plus de surveillants et que le collège change. Et voilà, c'est ça que je voulais dire.